Bonjour, bienvenue au salon Imotech PropTech Expo 2024 dans sa 3e édition. Je suis avec moi aujourd'hui Seb Samad Jnan, CEO de l'entreprise Audacia, première peinture écologique marocaine et qui s'exporte aussi, pas uniquement ici au Maroc, mais à l'export et qui innove sur plusieurs sujets. Seb Samad, peut-être juste pour une brève présentation, parce qu'il y a aussi un historique derrière tout ça. C'est quoi l'histoire de Samad et de Audacia? Rapidement, moi je suis un chimiste et spécialisé dans la formulation. Donc dans la formulation, j'ai choisi la partie peinture. Mais au-delà du caractère purement technique, je suis très intéressé, j'ai toujours été intéressé et curieux à l'innovation et à la recherche. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'au Maroc, on a tendance à aller vers des pistes déjà ratissées, déblayées, et bitumées, et les gens prennent très peu de risques sur d'autres voies. Donc dès le départ, je me suis mis à travailler sur des peintures écologiques, alors que ça n'existait pas à l'époque. C'était difficile, laborieux, mais les choses se sont faites progressivement. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle même plus parce que les gens sont déjà dans cette dynamique et les industriels se sont reconvertis progressivement à ce marché qui était essentiellement une niche. Aujourd'hui, il y a d'autres problématiques dans notre métier qui sont importantes, qui ont déjà été abordées un peu dans l'Occident. C'est tout ce qui concerne la partie fonctionnelle des peintures, c'est-à-dire en dehors de la couleur et de la protection standard d'une peinture, que peut-elle apporter? Donc, on prend un exemple, le métier de la santé, les peintures peuvent apporter des propriétés antibactériennes, antivirales, anti-moisissures très importantes. Elles peuvent aussi apporter dans d'autres domaines, en parlant d'isolation thermique, donc des caractéristiques différentes de celles d'un enduit standard. Aujourd'hui, Seb Samad, les problématiques sanitaires sont aussi importantes, plutôt plus importantes que les problématiques d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement, en tout cas à mon sens. Qu'est-ce qu'on, dans les sites sensibles, les hôpitaux, les crèches, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution proposée par Audacia? Et comment vous voyez les choses? Depuis la pandémie Covid, donc, tout le monde est très sensible à tout ce qui est sanitaire. Donc c'est une composante qui est nouvelle. Et la plupart des chimistes spécialisés dans les revêtements ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Aujourd'hui, Audacia a développé toute une gamme pour les métiers de la santé et pour les métiers à hygiène contrôlée. Donc les usines d'agroalimentaire, les restaurants et les espaces publics qui sont très fréquentés. Donc c'est des solutions qui permettent d'inhiber et de bloquer la transmission des virus, la transmission des bactéries et des champignons. D'autres solutions existent, elles existent surtout pour bloquer la transmission des maladies nosocomiales et des perturbateurs endocriniens, donc qui trouvent des applications dans l'habitat et dans les chambres d'enfants en l'occurrence. D'accord. Et donc, après la santé, il y a un autre enjeu important qui est l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie. Exact. Aujourd'hui, on est confronté à cette montée de coûts d'énergie. C'est une problématique dans laquelle le monde occidental a déjà vécu et il a déjà des expériences heureuses et malheureuses. Donc on a essayé de profiter et de tirer des enseignements de ce qui s'est passé en Europe. Et l'idée, c'est de sortir avec des produits écologiques, biosourcés et faciles à mettre en œuvre. Donc certifiés certainement, tout à fait. Et la chimie permet aujourd'hui de formuler des produits qui ont ces caractéristiques, qui ont été testés dans des laboratoires agréés en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, au Maroc, nous n'avons pas encore les normes et les laboratoires pour accompagner ce développement. Mais les produits ont fait leur preuve, c'est des produits utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont utilisés dans le neuf et en rénovation. D'accord. Ils sont utilisés en couche mince et en couche épaisse, en mortier. Donc en couche mince, on parle de 100 microns.
Et en couche épaisse, on parle de mortier qui va jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Donc les problématiques aussi, donc il y a l'efficacité énergétique, l'isolation, les TE, l'isolation thermique par l'extérieur, bien sûr les TI aussi par l'intérieur, les toitures. Et aussi, si j'ai bien compris, aussi les réparations, les fissures, les aléas qu'on peut voir sur un bâtiment, la condensation aussi. Tout à fait. Je crois que vous avez mis le doigt sur un point important dans l'isolation thermique, c'est les pans thermiques. Oui. Et aujourd'hui, on ne parle d'isolant thermique efficace ou performant que s'il remplit en même temps la partie étanchéité. Oui. Et c'est l'avantage d'avoir des produits projetés ou des produits applicables à la main parce que vous épousez la forme de l'ouvrage et vous n'avez pas de difficulté à reprendre. D'accord, donc une continuité, pas besoin de fixation, pas besoin de pont thermique. Exactement. Voilà. Sachant que les fixations peuvent être source aussi de pont thermique quand il s'agit des autres alternatives ou des applications standards des isolants en plaque. Et les variations, les mouvements de ces structures, aujourd'hui ce revêtement absorbe, amortit ces mouvements? Dans le système, il y a on entrecroise des mailles, c'est un peu technique, mais on entrecroise des mailles de filets qui permettent d'absorber et d'accompagner le mouvement du support. Donc, ce qui permet de garder cette cohésion et d'avoir des produits tout à fait isolants thermiques et en même temps étanches. Oui. Sachant que l'avantage aussi sur ces produits, c'est qu'on peut les reprendre, c'est-à-dire qu'on peut faire des réflexions et on peut retoucher qu'une partie du support sans mettre en péril la performance de la paroi. Très bien. Donc là, si je résume, on a un aspect sanitaire qui est aussi lié à l'aspect social, protection de la santé, la préservation de la santé des occupants. Il y a un aspect économique lié à l'économie d'énergie, mais aussi le coût de la solution elle-même par rapport à peut-être d'autres solutions. Et également l'aspect protection de l'environnement, réduction de carbone et autres, et donc taxe carbone, donc je pense qu'on peut développer encore. Mais je pense un point aussi qui est important et cher à ton cœur, cher Abdessamad, c'est les moyens humains. Aujourd'hui, les solutions sont là, les moyens peut-être matériels sont là. Qu'en est-il des moyens humains? Comment vous abordez ce... Le principal défi du Maroc et de tout porteur de projet, à n'importe quelle échelle, ce sont les ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de toutes nos énergies en termes de formation, en termes de compétences, pour pouvoir accompagner les défis qui attendent le Maroc à l'échéance 2028-2030. Et je crois que tout le reste peut être réglé avec des moyens financiers, peut être sous-traité, mais quand il s'agit de matières grises, d'accompagnement, de soft skills tout simplement, on a besoin de nos... On a aussi un bon terreau au Maroc. Nous avons un bon terreau, nous avons beaucoup de Marocains installés à l'étranger. Moi, à chaque fois que je rencontre des jeunes, je leur dis, vous avez un droit de retour et un devoir de retour au pays parce que, quoi qu'il en soit, on ne peut pas l'accompagner en le sous-traitant. Donc, un appel à la diaspora marocaine. Tout à fait, et aux jeunes. Merci Abdessamad, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Merci. Merci. Hafidhakallah.